toute la partie stockage propre au site, d'une capacité d'environ 8000, on est tombé à 8300 palettes ici. Donc sur un stock total qui tourne autour de 38-40 000 palettes. Donc je pense qu'on vous a expliqué qu'on avait un entrepôt extérieur qui est réapprovisionné ici. Donc ce stockage est particulièrement consacré premièrement au stockage de tout ce qui est pharmaceutique. Nous sommes établissement pharmaceutique, donc on a la contrainte de stocker les produits pharmaceutiques sur un site pharmaceutique. Ça c'est sa première vocation. Et deuxième vocation, de stocker une palette de chaque produit de faible rotation. D'accord ? De façon à raccourcir le temps de cycle d'appro de ces produits, plutôt que de les amener des dépôts extérieurs, on amène la palette ici et on réapprovisionne les ateliers à partir de cette palette sur les faibles rotations. Gain de délai et aussi un gain de coût non négligeable. Voilà la vocation de ce stockage. Pour tout ce qui est ensuite produits cosmétiques, PLV, en priorité, c'est stocké en première intention à l'extérieur de ce site. Nous avons un taux d'occupation, alors bon, l'intérêt c'est d'avoir ce bâtiment le plus rempli possible, donc on tourne sur des taux d'occupation qui tournent entre 98 et 100% ici. Alors là, on a un stockage complètement banalisé, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec des alvéoles et des dimensions d'alvéoles différentes. D'accord ? C'est comme si vous aviez une rue. Dans la rue, vous avez de chaque côté de la rue un bâtiment. Bâtiment, vous avez des cages d'escalier, des paliers et des appartements, des grands, des petits, des pleins, des vides. Tous les matins, on a l'état de tous les appartements qui sont vides et leurs dimensions. D'accord ? Et lorsqu'on reçoit une palette, on choisit donc l'alvéole qui en taille lui convient et on associe ensuite le couple position numéro de palette et c'est ce couple position numéro de palette qui va vivre juste tant que la palette est stockée. Et derrière ce numéro de palette, on a donc une référence, un lot, une date de péremption, une quantité, un nombre de cartons et surtout un statut qualité. Le produit va être en attente de contrôle, donc non commercialisable ou accepté commercialisable. Les usines vident leur stock au fur et à mesure de la fabrication et pendant tous les temps de contrôle, pendant toute la quarantaine du produit, le produit est stocké dans nos entrepôts. D'accord ? Et la libération se fait de façon informatique, directement à partir des laboratoires de contrôle, qui ont des terminaux déportés de notre système, et ils viennent accepter les produits chez nous. Et là, le produit passe en statut accepté, et donc on va pouvoir le consommer. On a un calcul de réappro qui se fait 5 fois par jour, globalement, et qui va déterminer les palettes ou les articles à réapprovisionner dans les ateliers. On a 3 types d'articles, on va dire les articles de forte rotation, qui sont approvisionnés à la palette sur une zone de stockage intermédiaire, une réserve avancée près de la zone de consommation, d'accord ? Donc on les approvisionne à la palette. Vous avez des produits de faible rotation pour lesquels on n'a pas de stock de réserve, à proximité des lieux de consommation. On a en général 2 colis de chaque référence pour ces références-là. Et donc on approvisionne au colis. Et vous avez les articles de très faible rotation qui, elles, sont alimentés au besoin exact. J'ai besoin de 12 unités. Je vais chercher 12 unités dans le stock de masse pour lui faire rejoindre son colis à un endroit donné de la chaîne. Dans une gare un peu spécialisée. Alors, ces calculs de réappro donnent comme résultat l'édition de documents, d'accord ? Et chaque document correspond à un prélèvement d'une palette, d'un colis ou d'un certain nombre d'unités. Et ces documents sont ensuite donnés aux caristes, enfin ils sont mis, vous voyez des boîtes aux lettres, là, 8, 7, 8, 9, sont des boîtes à lettres que l'on met en tête d'allée. On va mettre tous les prélèvements de l'allée 7, on va les mettre dans la boîte aux lettres 7. Et il y a un cariste dont le travail est de commencer à l'allée 1 et d'aller à une allée 10, 12, 15 en fonction de la charge. On répartit les caristes. Et le cariste donc, prend sa liasse de billets, va chercher la palette. Et cette palette, il va la sortir et la mettre sur un corbeau
en haut. Ce sont les corbeaux de sortie, d'accord? Et les positions au sol sont des positions d'entrée. Si lorsqu'il a sorti la palette, il se trouve une palette à rentrer, il va prendre sa palette et aller la positionner et faire ce manège dans l'allée tant qu'il a des palettes ou à entrer ou à sortir. Lorsqu'il a fini, ben, il décale à l'allée suivante. Dès l'instant où le produit est entré en stock dans notre entrepôt, quel que soit, même s'il est encore sur le quai, mais il est connu en stock, c'est comme s'il était à sa position. Aujourd'hui, on ne trace pas les différentes étapes de la mise en stock. Et de la même façon, on peut avoir l'équivalent de 3 camions de produits sur notre quai. Si on n'a pas eu le temps, on ne les a pas rentrés en stock, c'est comme si on ne les avait pas sur notre quai. Donc 2 types de réceptions. Les réceptions qui arrivent des usines, façonnables, je dirais des réceptions d'entrée en stock, qui se font donc sur cette zone, une zone au sol où on va reconnaître les palettes, préparer les dossiers de mise en stock. D'accord. Et une autre zone, ici, qui est une zone de réappro, c'est-à-dire sur ce quai automatique arrivent tous les produits qui viennent du dépôt extérieur pour approvisionner les ateliers de Muret. Donc, pour schématiser, les palettes qui arrivent là, majoritairement, vont aller directement en consommation. Les réceptions de nos usines sont accompagnées d'un attendu de réception, c'est-à-dire qu'informatiquement, on a la photo du camion qui va être déchargé. Donc là, je dirais peu de contrôles, des contrôles faciles. On va juste rentrer en stock, reconnaître les palettes en termes de code, lot et péremption. Donc créer des bons de mise en stock à partir d'un attendu de réception, donc réapparier les bons et les palettes. Et en fin de réception, vérifier que l'attendu de réception s'est complètement soldé. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va rentrer une palette en stock, au titre d'un attendu de réception, on va décrémenter l'attendu de réception. Ça c'est donc réception très facile, très simple, très rapide. Après, tout ce qui vient de l'extérieur de nos usines, là doit être reconnu à partir d'un bordereau de livraison, à partir des documents qu'on a. Et là, bon, on a des choses qui vont très structurées, très poétiques. Toutes les palettes qui sont réapprovisionnées, que ce soit à partir du stock de masse ou à partir de la chaîne automatique, vont être ensuite rangées sur des zones de dépose, d'accord, et seront reprises en charge par tout le personnel qui s'occupe de gérer ensuite la réserve avancée et la réalimentation des zones de préparation. Cette réserve avancée, donc c'est un stockage là qui est non banalisé, un produit à une place donnée, d'accord. Son réappro se fait sur un système de calcul sur seuil qui aussi prend en compte le besoin. D'accord. On va consommer, lorsque l'on arrive au seuil, on réapprovisionne. Par contre, on examine le besoin total du produit et si le besoin est supérieur au stock réapprovisionné, on monte au besoin qu'on arrondit à la palette, au colis. Alors ça, c'est aujourd'hui une opération qui se fait 5 fois par jour, qui demain se fera à chaque colis qui sortira de la chaîne. On regardera le stock des produits dans le colis. Ah oui. On soit à lycée, parce que là, on a des à-coups de... Il y a combien de références en position avancée comme ça? En stock avancé, on doit être à 2005-3000, pas plus. Et je dirais que le bilan de santé de chaque article, c'est-à-dire voir l'évolution de la rotation, se fait tous les mois. C'est-à-dire tous les mois, on regarde la rotation de l'article pondéré, c'est-à-dire le mois M-1 va être multiplié par 6, le mois M-6 va être multiplié par 1, d'accord, de façon à prendre en compte les phénomènes de saisonnalité. Et tout article qui a une dérive de 20% à sa position normale en termes de rotation est réexaminé, éventuellement change sa rotation, son nombre de palettes. Pour terminer donc sur le processus de réappro, donc les zones de préparation, les dynamiques de préparation vont être réapprovisionnées donc à partir de cette réserve avancée. Nous ne connaissons pas, nous connaissons un stock global qui est réserve avancée plus zone de préparation. Ces stocks ne sont pas séparés, ce qui fait que nous n'avons aucune gestion informatique du réappro, du picking à partir de la réserve avancée. C'est quelque chose qui se fait à l'œil ou à l'oreille quand un couloir est vide, la préparatrice
fait réapprovisionner le dynamique.